Good Morning Business, French Tech. Et ce matin, on avait envie d'entendre le point de vue de Jean-David Chamboredon. Bonjour, merci d'être avec nous, président exécutif d'Isaïe, votre fonds d'investissement dans la tech. Vous représentez les capital risqueurs, ceux qui investissent dans les boîtes au tout début. Alors pour ceux qui étaient déjà là, on était déjà là avec Anthony Morel quand même en 2012. C'est vous qui aviez lancé le mouvement des pigeons au moment où il y avait ce matraquage fiscal de la part de François Hollande, ce mouvement d'entrepreneurs qui avait fonctionné puisque vous aviez gagné face au gouvernement. On est sorti de ce mouvement France Digital qu'on connaît bien ici, qui a écrit une tribune dans laquelle ils appellent à ne pas céder aux sirènes des extrêmes. Tribune que vous avez signée. Qu'est-ce que vous inspire le climat actuel ? Le climat actuel, il est porteur d'incertitude. Le sous-jacent, c'est un malaise ou une colère très forte de la part des Français. On peut pas, en tout cas d'une majorité de Français ou d'une très grande partie des Français. Et évidemment pour le business, alors mon business c'est l'innovation, mais pour le business en général, l'incertitude c'est difficile de prendre des décisions, c'est difficile d'embaucher, c'est difficile d'investir. On voit qu'il y a des deals qui sont suspendus avec des gens qui disent attendons de voir ce qui se passe avant de confirmer. On voit qu'il y a forcément des interrogations de la part de nos partenaires internationaux, parce qu'ils regardent la France avec plein de points d'interrogation, avec une incapacité à comprendre d'ailleurs ce qui s'y passe vraiment, parce que on est un pays très mystérieux, notamment pour les anglo-saxons. Donc voilà, donc on est dans cette phase-là qui est une phase très désagréable, dont le pire serait qu'elle dure. Parce qu'une incertitude qui dure, alors c'est quelque chose qui, du point de vue économique, peut être catastrophique. Ce qui finit par dire, le pire, c'est de ne pas avoir de gouvernement, de ne même pas avoir de majorité, de ne pas savoir où on va. C'est difficile de dire. Le pire, c'est de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé, si je puis dire, et qu'est-ce qui va se passer dans les 12, 18, 24 mois qui suivent. C'est ça qui est compliqué. Si vous prenez un gouvernement NFP avec un leadership LFI, vous savez que vous êtes dans une situation qui va ressembler en pire à celle du début du quinquennat Hollande, et vous savez que tout va s'arrêter. Quasiment. En tout cas, dans mon économie... Pour vous, c'est très clair. Dans mon économie, le sujet, malheureusement, c'est que il faut des gens qui acceptent de prendre des risques et qui acceptent de mettre du capital à risque. Et ces gens-là, ce sont deux sortes de gens, très principalement, ce qu'on appelle les angels au sens large, donc des personnes physiques, qui mettent leur argent à risque, et puis l'autre côté, des investisseurs plus institutionnels, qui se trouvent sont essentiellement étrangers, parce qu'on n'a pas de capital en France capable de soutenir des grandes opérations. Et ces deux-là, c'est clair, ils vont fuir. Ces deux-là vont s'arrêter. Vous avez des remontées de terrain, vous qui êtes au contact avec eux tous les jours. On voit ce qui s'est passé en 2012-2013 et on voit bien les anticipations qu'ont les uns et les autres. Donc, moi, je fais un pronostic qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, on est dans une phase un peu de convalescence dans la French Tech. Il y a eu un retournement de marché début 2022. Là, les choses se rationalisent. Les entreprises qui étaient un petit peu trop dépensières sont en train de trouver des trajectoires. Beaucoup auront besoin à nouveau de financement. Et une situation incertaine avec des financeurs qui se retirent, ça pourrait être fatal pour un certain nombre d'entreprises. L'idée, c'est la fin de la France business friendly. C'est le retour à une non-rémunération du risque. C'est ça. On a eu une phase, au milieu du quinquennat Hollande, le gouvernement a tourné vraiment ça. Et on a eu une dizaine d'années, on va dire, de 2014 à aujourd'hui, pro-business. C'est-à-dire avec une compréhension qu'effectivement, pour innover, pour créer des champions, il faut prendre des risques, il faut mettre du capital et il faut pas y aller à la petite cuillère, il faut y aller de façon ambitieuse et offensive. Si on revient à la situation précédente, c'est-à-dire une France de l'innovation sans capital, par définition, on jouera même pas en Ligue 2. On jouera. Parce que les besoins, Anthony, pour l'intelligence artificielle, pour le quantique, je pourrais en citer, mais même pour le climatique, sont sujet totalement absent de la campagne. On va en reparler. Sont colossaux. Absolument. Ça se chiffre en milliards d'euros et effectivement, il faut les mettre. Mais c'est le truc, c'est que personne n'en a parlé pendant la campagne, parce que la campagne, tout s'est joué sur le pouvoir d'achat et la sécurité globalement. Mais l'innovation, personne n'en a parlé. Après, la question que je me posais, parce que vous avez signé cette fameuse tribune France Digital, on a eu la tribune aussi signée par 73 patrons. On se demande,
dans quelle mesure vous pensez que c'est réellement utile? Et même, dans quelle mesure c'est pas même contre-productif et ça risque pas de crisper les gens? Parce que dans les salariés des entreprises, que vous le vouliez ou non, il y a quand même 40% des gens qui votent au côté extrême gauche ou côté extrême droite. Et c'est pas parce que on a signé une tribune France Digitale qu'ils vont changer d'avis. Très Je me suis même posé la question de savoir si je devais venir ce matin. Ouais. Parce que c'est pas une évidence. Maintenant, je me suis dit, personne ne parle de cette fameuse économie de l'innovation. Et pourtant, on est dans une phase critique. Je veux dire, le changement climatique, tout le monde sait de quoi je parle. L'intelligence artificielle, vous venez de le citer. Enfin, on est dans le vieillissement de la population et les sujets de santé sont des sujets extrêmement importants. Et on voit que tout ça, c'est l'innovation qui va apporter des solutions. Si on veut revenir au 19e siècle, il faut le dire, mais ça nous fera vraiment pas progresser beaucoup. Au contraire, ça nous fera régresser lourdement. Donc voilà. Donc c'est difficile de se dire qu'on est entendu, écouté quand on est un investisseur, un financier, si je puis dire. Mais à la réalité, c'est qu'on est quand même les observateurs de quelque chose et que ce quelque chose, il a beaucoup d'importance sur notre futur. Et vous vous attendez à ce qu'un certain nombre de boîtes de la tech, là, du coup, arrêtent? Les entreprises de la tech, elles ont quand même comme caractéristique qu'elles doivent grossir pour exister durablement. Si vous arrêtez de grossir, vous devenez une proie. Donc, est-ce qu'elles vont s'arrêter, fermer? Peut-être pas. Est-ce qu'elles vont être achetées par des acteurs plus gros, étrangers et absorbées parce qu'elles n'auront pas trouvé de financement? Peut-être. Et c'est ça le risque. Et la nouvelle génération de boîtes, celle qui suit, celle qui est en train de grandir, si elle voit que ces perspectives de financement sont difficiles, c'est-à-dire que ce sera très compliqué de se financer, probablement que les gens vont chercher des adossements ou des solutions intermédiaires plus rapidement. Et donc, une génération dans laquelle il n'y aurait plus de champions. Merci d'avoir fait le choix de venir nous parler ce matin, Jean-David Chamboredon. Je sais que c'est pas facile.